Salut les amis du Ciné Club, nouvelle petite vidéo, une vidéo les news du living room, c'est une deuxième, on avait déjà fait ça le mois passé, je l'expliquais dans le live pour ceux qui ont eu la chance de le voir, ça m'avait vraiment vachement bien plu. Ça bien plu. Même si le live m'avait un peu moins plu, on a eu des problèmes de connexion, bref, on n'a pas pu le laisser sur nos vidéos dans notre collection, mais bon, c'est en perdant qu'on apprend. Ceci dit, pour en revenir sur ces news du living room, pour ceux qui tomberaient dessus pour la première fois, l'idée est de vous présenter toujours des pièces, donc statues, figurines, etc., mais plus physiquement, des pièces qu'on vous présente à travers quelques photos, des pièces qui sont pour le plus souvent en pré-vente, d'autres qui n'existent plus, et d'autres qui sont en stock mais que nous possédons pas devant mais qui existent. Donc moi perso ça m'avait vraiment bien plu de faire notre premier épisode le mois passé. Toi aussi Andrés? Oui, c'était plaisant, même si t'avais un peu, là je parle pour moi, j'avais un peu mal au cœur dans certaines pièces que tu te dis, waouh, c'est magnifique, qu'est-ce que j'aimerais les avoir. Ah ouais, c'est clair. Mais parfois il y en a plus. Ouais. Et parfois, en fait, c'est impayable. Mais je vais te donner un petit truc. Quand tu penses ça, tu sais ce que tu dois te dire. De toute façon, j'ai plus de place. On s'accroche à ce qu'on peut. Donc, voilà. On va commencer tout de suite. Donc, on commence par la première. Alors, on va commencer par... Je te suis. Tu commences par ce qui te plaît le plus. Je t'ai laissé là les petites infos. Donc, juste derrière la caméra, nous, on a notre téléviseur. Le retour, quoi. Et on voit donc ce que vous verrez ici à côté. Ce que vous verrez. Donc, on commente en même temps les photos que vous êtes occupés à voir. Tu peux envoyer la sauce, Andrés? Oui, on va commencer par les JND Studios. Ouais. Donc, les JND Studios. Ben voilà, les JND Studios, en fait, je suis tombé dessus, sur une superbe vidéo sur YouTube. D'une pièce de Wonder Woman. Ici, c'est pas Wonder Woman. Mais on va vite la mettre, je crois. Je sais pas si tu l'as là dans. Oui, je l'ai là. Voilà, on vient d'en passer. Magnifique, magnifique. En fait, c'est une pièce faite à l'échelle 1,5, mais elles ont comme particularité ces fameuses pièces de JND Studio qu'elles sont travaillées en silicone. Ah. Donc, pas tout, pas tout. Tout le corps est en résine, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et alors, les mains et surtout le visage, et vous voyez le rendu là-dessus, c'est absolument bluffant, c'est fantastique. C'est des vrais cheveux. C'est des vrais cheveux. La peau, si tu sais faire des zooms, c'est impressionnant. Impressionnant. On va chercher l'image. Ah voilà. Voilà. Là, on voit, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ils vont pousser le détail, parce que bon, c'était une personne qui présentait vraiment la statue en personne devant, et ils vont même pousser le détail à faire les ongles, toi, le petit blanc des ongles. Oui, quand la repousse. Le petit blanc à l'intérieur de l'ongle, ils parviennent à le reproduire. C'est bluffant, mais il y a qu'à regarder cette photo, hein. Franchement, c'est elle, quoi. C'est l'actrice. Parce qu'il y a eu beaucoup de Wonder Woman, enfin, quand tu connais beaucoup tout ce qui est merchandising de super-héros. Il y a eu beaucoup, et bizarrement, elle a toujours été ratée. Le visage, en tout cas. Ah ouais, dans les statues. Et dans les autres statues, mais là, on voit que c'est elle, quoi. Là, on voit que c'est elle, le menton, le regard, le nez. Mais parce que dans les autres, parfois, mais c'est pas elle du tout, quoi. Mais là, vraiment, pour le coup, là, on arrive à un moment donné la perfection. Parce que la résine reste loin derrière, quoi. Là, on commence à atteindre des sommets, mais des sommets qui, malheureusement, on en reviendra à la fin de cette petite expo qu'on va vous présenter avec quelques personnages de chez donc JND Studio. Des prix qui ne sont malheureusement plus abordables pour monsieur tout le monde. Ah oui, c'est clair, ça c'est comme tu dis, c'est du silicone, c'est de la résine. C'est de l'échelle 1,5. En tout cas, celle-ci, je suis sûr que voilà, celle-là, je suis sûr et certain qu'elle est échelle 1,5 puisque donc en plus avec j'ai vu la présentation, je peux même vous dire le prix de départ. Cette pièce avait été lancée à 2200, 2300 euros et ou 2007, je sais pas. Allez, on va dire entre 2000. Alors on va arrondir à 2000
2500 €. 2500, comme 2005. Ça, et il y avait un gars qui expliquait que bon, il a eu en revente 24 heures plus tard à 3200 €. Ok, 24 heures plus tard, ouais, parce que le gars s'est levé super tôt pour les précommandes, à 5 heures du mat, le gars il était devant son ordinateur, voilà, JND présente, plaf, rupture de stock, plus de pièces. 24 heures après, il est tombé dessus sur un site spécialisé, le gars lui demandait 3500 €, il arrête de déconner, elle vient d'être vendue il y a 24 heures, s'il te plaît, quoi. Et finalement, il l'a eu à 3200 €, et le gars expliquait que finalement il a fait une affaire, quoi. Il a fait une affaire parce que cette pièce-là, maintenant, décolle à près de 4000 €, quoi. Donc, c'est pour moi, personnellement, malheureusement, ce n'est pas payable, ou alors faudrait vraiment que ça soit le personnage de mes rêves, et économiser pendant 1 an. Et franchement, avec les préventes, contre mauvaise fortune, bon cœur, ce qui est positif là-dedans, c'est que tu as le temps de te dire, je n'achète plus rien d'autre, même pas un Doctor Collector avec des goodies, rien. Oui, là, c'est clair. Et je mets tous les mois, 200, 300 € jusqu'à voilà. C'est la seule façon que je pourrais me la payer, mais bon, là, franchement, c'est... Comme on voit là, enfin, je sais pas, maintenant, c'est une question, là, tout ce qui est l'armure, enfin, l'armure de Wonder Woman. Ouais. Tu crois que c'est du... Ouais, là, il montrait, c'était de l'acier, du métal. Ah, donc c'était en métal, du tissu, c'est franchement, vraiment, au moindre détail, ils sont super classe, il y a des garanties là-dessus. C'est vraiment le service après-vente, à ce qui paraît, est vraiment nickel. Ils sont vraiment pro, jusqu'à la moelle des os. Ben voilà. Je te propose que tu montres une autre, à nos abonnés d'autres... un qui n'est pas si vieux pour nous. C'est l'année passée qu'on a fait la rencontre du Joker, de Joaquin Phoenix. Regarde-moi cette pièce-là, quoi. Regardez-moi ça, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Arthur Flake. Voilà. En plus, la pose géniale. L'allure. Je la trouve géniale. J'aime beaucoup. Est-ce que je vois, ils ont un socle. Un socle. Il travaille un peu, bon, c'est pas ce qui fait le point fort de la pièce, mais c'est chaque fois. Regarde-moi déjà, les mains, là, je te parlais là tantôt des mains, le détail qu'il y a dans les mains. On voit la forme de l'os de la... Non, c'est vraiment, tu mets la main à côté, et tu te dis, bon, ok, c'est une échelle 1,5, mais bon, voilà, quoi, c'est impressionnant, et le visage, de nouveau, là, voilà, on voit le visage. S'il vous plaît, quoi. On dirait une décapitation et qu'il a été... On connaît du forme. Dans le bon sens du terme. Avec les cheveux bien... Ils ont imaginé l'entrée des cheveux comme ça. Toute l'expression. C'est impressionnant. Franchement, c'est la perfection. On voit même les tissus muscles, enfin, le muscle, tu vois, du sourire, tu vois, les traits du sourire, tu vois. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En tout cas, moi, je le vois là, c'est la perfection, franchement, faut dire ce qu'il y a, quoi. Regarde, la repousse de barbe. On te le dit pas, on te le dit pas, c'est une photo, voilà. Ouais, non, si tu la mets comme ça et que tu dis, non, c'est une photo, ça, c'est une photo pendant le tournage ou un truc du genre, quoi, tu vois. Et c'est des vraies fringues, c'est des fringues. Tout en tissu, tout. Non, tu payes le prix, mais tu reçois la qualité. Ça, c'est clair. Et là, ce Joker, il est en combien, en fait? Je pense que c'est aussi, ils sont tous en échelle 1,5, je pense. Toutes les photos que j'ai prises là, d'après ce que je vois, c'est tous des échelles 1,5, je pense. Donc, tu as encore, voilà, la Catwoman ici. Superbe, hein. Wow. Superbe, hein. Donc, avec les... Belina Kyle, superbe. Regarde-moi ça, c'est... Enfin, ouais, il y a de quoi attraper un coup de foudre, hein. Ouais, c'est vraiment l'actrice, quoi. Wow. Ouais, c'est Selina Kyle, hein. Je pense qu'elle s'appelait, c'est ça, non? Ça, c'est dans le monde de Batman, quoi. Ouais, c'est Selina Kyle. Selina Kyle, Catwoman, magnifique. Et là, t'as le Joker le Joker d'autrefois. D'autrefois, mais c'est un très bon Joker, voilà, super. Pour moi, c'est... Wow. Tout le maquillage, même c'est même le tissu poussiéreux. C'est ça que je sais. Il y a même les détails Ils te réussissent tout. Ils te réussissent absolument tout. Moi, il y a juste un petit regret si je dois en trouver un, mais là, franchement, faut aller chercher. Que bizarrement, il y a rien qui fait mon bonheur de ce que j'ai vu pour le moment, parce qu'on ne sort pas de ce monde-là. C'est très bien fait, c'est très très classe.
superbe, rien à dire, mais c'est toujours le monde du super-héros, le monde, le comics, le fantastique, le Batman, voilà, de nouveau ici nous avons... Beaucoup de fans en tout cas là, pour le moment. Ah ouais, non, mais c'est toujours dans le monde de DC Comics. Exactement, et moi, franchement, c'est pas... Même regarder les détails pour ceux qui sont fans, c'est impressionnant. Les tatouages, il y a même les tatouages. Les tatouages, c'est impressionnant. C'est un truc de fou que je suis en train de voir là. Non, c'est la perfection. Franchement, c'est la perfection. Et la perfection, ça se paye. Je vous dis là, sur du 1,5, vous en êtes à... faut compter entre 2005 et passer 3000 € quoi, pour avoir une pièce échelle 1,5, quoi. Donc ça vient de JDN alors, ça s'appelle JND, pardon. JND, c'est ça. JND Studio. Studio, quoi. Ah oui, c'est ce que j'ai dit depuis... Donc, j'ai vu que tu peux mettre le masque, enfin, tu peux mettre des accessoires. Ouais, tu le vois, là, il le porte en main. Ouais, et là, et là, hop, tu lui mets, voilà. Donc, tu peux toi-même, c'est quoi un mannequin, en fait? Ouais, non, c'est... Un mannequin qui est très, très, très cher, quoi. Ouais. Ok. Voilà, on a fait un peu le tour sur ce fabricant qui est, super top class. Malheureusement, j'insiste, pour moi, ça ne me touche pas encore, quoi. Ça ne me touche pas. Je m'imagine un Robert De Niro, jeune. un Al Pacino, un Tom Hanks, Leonardo DiCaprio. Là. Mais là, il y a, comme vous pouvez le voir, il y a que du super-héros. Que du super-héros, Wonder Catwoman. Elle s'appelle Harley Quinn. Ça reste dans ce monde-là, et c'est un peu dommage parce que c'est un monde qui plaît surtout. Enfin non, je vais dire une bêtise, je veux pas dire que ça ne plaît que aux adolescents, hein, ça plaît aussi aux adultes, mais je veux dire que je suis persuadé qu'une une pièce de Nicole Kidman ferait... d'un icône du cinéma, ou même d'un Charlton Heston, ou d'un Clint Eastwood, que sais-je, tous ces grands acteurs qui ont marqué l'histoire du cinéma, Robin Williams, je le dis à chaque fois, ça se vendrait tout aussi bien, ou peut-être mieux. Enfin bon, à ce niveau-là, eux, ils ont pas à se préoccuper, comme tu as dit, parce que ça dure 5 minutes et ça part. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est pour JND Studio. Ouais. On va continuer avec l'impayable, peut-être? Impayable. Comme ça, c'est fait. Qu'on a déjà parlé au précédent. Le mois passé, on vous présentait Harry Potter, donc Daniel Radcliffe, en échelle 1 sur 1. Oui. Aujourd'hui, on va vous présenter Voldemort, toujours en échelle 1 sur 1. Là, sur la photo, vous la voyez, c'est original, parce que vous pouvez, si vous avez beaucoup d'argent, je vais la remettre bien comme il faut. Ouais, vous pouvez même vous faire un super diorama, un face à face entre tous les deux. Il faut compter entre tous les deux presque 10 000 €. Oui, ça va aller. Hein. Avec les frais de port. Voilà. Donc si vous avez beaucoup d'argent, voilà. C'est génial. Et puis vous pouvez ouvrir des visites à la maison aussi, parce que c'est vraiment super. Le fabricant, André, c'est Mannequin Muckle Mannequins. Muckle Mannequins, ouais. Superbe. C'est donc vous l'avez reconnu, le terrible Voldemort. Je sais pas si tu peux faire des zooms. Voilà, ils arrivent. Superbe. Hein. C'est également à la perfection. Là, ça reste dans la résine, je pense quand même là. On ne parle pas de silicone, je pense. Non, je pense que c'est... C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Tout est en résine, je pense, là, mais... Ouais, c'est pas comme l'autre où c'est des fringues en tissu. Non, là, vous pouvez voir, c'est tout de la résine. Tout de la résine magnifique. Allez, la veste, la soutane. La soutane tout ça est vraiment... Super bien fait. Là, vous voyez une photo pour vous montrer, parce qu'on avait dit ça le mois passé avec Harry, le Daniel Radcliffe était fort petit. Il me paraissait quand même petit. Pour une échelle 1 sur 1, il y avait un problème. Quoi. Mais ici, on voit que si le gars se lève, c'est quasiment kiff-kiff. Hein. Donc là, ça fait vraiment bien échelle 1 sur 1. En plus, je ne vois pas bien, il est sur son socle. Il est sur son socle. Là. Et le gars aussi, ou non, le gars, il est à côté du socle. Le gars, il est en bas du socle. Le socle, entre parenthèses, exactement le même que pour Harry. Je crois que c'est la même scène. Et c'est exactement la même scène.
Et ils sont là confrontés tous les deux dans les reliques de la mort, je pense que c'était. Oui, ça c'est les reliques de la mort. Je crois même la partie 1. Je pense. Et là, ils sont face à face. Et là, tu les mets, comme tu as dit, tu les mets là ensemble. Ouais, c'est super. Bon, voilà. Super bien fait. Donc, c'est de l'échelle 1 sur 1. On va pas s'attarder plus dessus. Le prix. Une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que il est en stock. Il est en stock, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. et la mauvaise nouvelle, ben, c'est qu'il est à 4300 €, je pense. 4299. 4299 €. Voilà. Donc, pour les plus riches d'entre vous et fans d'Harry Potter, à ce prix-là, ça s'impose. Foncez. La suite. Oui. Alors, on va aller chez... Le monde de Star Wars. Ah ouais, le monde de Star Wars, c'est un monde magnifique. Et on n'en parle pas assez souvent, je pense, dans le ciné-club, parce que forcément, quand on commence à toucher à Star Wars, il y a un moment donné où on ne touche plus qu'à ça. Il y a un débat qui se forme aussi. Est-ce que la suite est bonne? Est-ce que c'est pas bonne? Il y a des détails, il y a des séries qui se sont ajoutées. Bon, c'est... Ouais. Mais Star Wars, c'est indémodable. Ça reste un grand classique du cinéma, au même titre qu'un Ben-Hur ou qu'un Il était une fois en Amérique, exact. Dans leur monde, dans leur style, ça reste ni plus ni moins qu'un grand classique du cinéma, et comme grand classique et amateur de cinéma que je suis moi personnellement, comme tout grand classique qui se respecte ici à la maison, j'ai quelques pièces de Star Wars. J'en ai vraiment quand même pas mal. J'en ai pas montré beaucoup jusqu'à présent dans la chaîne du Ciné-Club. Le Seigneur Vador à genoux. Ouais, quand même, j'avais montré le Seigneur Vador. Qui était pour moi, avec, très bon. Ouais, avec le light-up. Tu m'as même laissé une suggestion. Ouais. Et je m'étais dit, si tu te souviens, André, ce que je t'avais dit, moi, le Star Wars, c'est fini, j'achète plus rien parce que j'ai eu ma pièce maîtresse, que vous finirez un jour ou l'autre par la voir. Par connaître, par la voir. J'ai dit, moi, Star Wars, c'est terminé jusqu'au jour où j'ai vu cette pièce-là. Malheureusement, j'ai hésité, mais je la trouve superbe, elle est magnifique. C'est une pièce, donc, qui représente Monsieur Maître Obi-Wan Kenobi. Je pense que c'est dans l'épisode 3 de Star Wars, hein. Là, oui. Ouais, là, c'est le 3. C'est sans spoiler, enfin, encore. Qui n'a pas, c'est quasiment une des dernières scènes du film. Oui, où Obi-Wan tient le petit Luke Skywalker en main. Bon, là, vous pouvez voir la pièce, elle est en super. général. Bon, c'est une pièce en PVC de chez, Hot Toys. Hot Toys. C'est une pièce, une version de luxe, alors je suppose que, voilà, le bébé, moi, c'est ce qui m'attire dans cette pièce. C'est la pose et le bébé. C'est le fils d'Anakin. Donc, ouais, c'est ça. C'est luxe. Mais c'est ce que je me dis dans cette pièce-là. On parle que celle-ci est une version de luxe, bien sûr. Mais la version classique, je ne l'ai pas vue. Je suppose qu'ils n'ont pas retiré le bébé dans la version classique, parce que sinon, faut même pas faire de version classique, hein. Mais je crois que la version de luxe, en fait, il y a ça en plus. Je crois. C'est possible, ouais. C'est possible. Je crois, même parce que le bébé, c'est ce qui fait toute la statue, sans exception, hein. Attends, non, là on dit n'importe quoi, et on va stopper un tout petit peu. Là. Non, ça venait, je pense que ça venait en bas dans... Donc ouais, on se posait la question, effectivement, on a fait une petite coupure ici, parce qu'on se posait la question si cette petite pièce-là venait, mais il semblerait que oui, qu'elle vient avec le petit donc hologramme avec un petit côté light-up, vient avec cette fameuse pièce, bah oui, puisqu'on voit Obi-Wan Kenobi version de luxe, mais c'est ce que tu dis, à mon avis, hein. La version de luxe, c'est peut-être cette petite pièce, parce que bon, retirer le bébé... non, ça rime plus à rien, la scène, enfin, comme vous pouvez le voir là, la scène tu le mets autrement, tu vois. C'est clair. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans cette pièce-là. Donc voilà, on va voir ici. Il y a un sabre aussi. Donc vous pouvez retirer le bébé et le mettre en mode combat. En mode combat, c'est ça, plusieurs mains, etc. Le grand classique. Mais je pense que cette pièce-là, moi, je la voulais vraiment. Voilà, le mode combat, en fait, t'as un robot en 1000 morceaux. Enfin, vous pouvez le voir. Ouais. Donc ouais, c'est... Ouais. Non, je préfère dans l'autre pose avec le bébé. Bien sûr. Moi, c'est cette pose-là qui m'a attiré. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai attendu. Elle était lancée à 300 et des euros. Et là, il y a plus ou moins un petit mois, je suis retombé dessus. La Cité des Nuages, pour ne pas le citer. Et elle était
En vente? Ouais, en vente, en dépôt. En dépôt. Donc, un dépôt, 750 euros. Ouais, quand même. Je dis 750 euros, malheureusement, c'est niet, c'est de l'échelle 1/6, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un 6e. C'est un 6e, c'est le prix, 750 euros. Non, ben voilà, je voulais vraiment la présenter parce que c'est une pièce qui m'a vraiment chipoté. Toujours, moi, ce qui me dérange chez Auteuil, c'est ce côté justement jouet. C'est ce que, attends, c'est ce que j'étais en train de voir là. Je fais un petit zoom. Voilà, on voit directement la petite jointure, ça fait. Exactement, mais voilà. Mais bon, voilà. C'est ce que. Après. Et encore, tu vois, si tu les caches bien avec sa robe. Ouais, mais bon, voilà quoi. Franchement, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, ouais, ils feront peut-être quelque chose d'aussi bien en résine. Et puis bon, voilà. Super bien vu de la part d'Auteuil. En plus de ça, la pièce a super bien marché. La preuve, elle est quasiment impayable aujourd'hui. Enfin, dommage pour toi. Ouais, dommage parce que avec le recul, je me la serais quand même offert rien que pour ça. Pour la scène, pour reproduire la scène. La scène, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Reproduire la scène avec un arrière-plan comme ils ont fait là, c'est. On sait jamais qu'un jour je tombe sur quelqu'un qui me la fasse à 400, 500. On en reparlera peut-être, mais là. Un 6e, c'est. Voilà, ok. On continue avec le conte Dracula, les cicatrices de Dracula. Donc, superbe pièce. Enfin, on imagine que c'est une superbe pièce. Parce que c'est en préco et c'est de chez Star Ace. Donc Star Ace, j'ai vu et toi aussi quelques vidéos sur des sites spécialisés où on démontait carrément le fabricant tellement ils étaient déçus du proto par rapport à la version finale. Et ici, bon moi, ça me fait peur aussi, ça me fait très peur. Mais voilà, j'espère que cette pièce-là vous plaît, parce que moi personnellement, Dracula en général, et bien sûr Christopher Lee en particulier, c'est le Dracula de mon enfance. Et quand j'ai vu cette pièce-là, ça a été plus fort que moi. J'ai pris le risque. En plus de ça, elle est lancée à un prix plus qu'abordable. Je pense qu'elle est à combien, Andrés? Là, elle est à 500 euros. 500 euros pour de l'échelle 1/4, résine, avec un jeu de light-up aussi bien sur les yeux que sur le socle. Donc, moi personnellement, j'ai sauté dessus, j'ai donné un acompte, et donc je l'attends, mais je dois vous dire la vérité, je crains aussi. J'espère ne pas être déçu, parce que bon, voilà, ce côté light-up à moi dans les yeux me fait peur. Je me demande qu'est-ce que ça va donner. Ça doit être à l'intérieur et tout. Enfin, je me demande ce que ça va donner avec les yeux éteints. En tout cas, le socle, lui, il est génial. Je sais pas si tu peux... On va aller voir tout de suite ça. Si tu peux montrer le socle. Voilà, on aperçoit, donc avec ces éclairs-là. Ouais. Ah, c'est light-up en dessous qui réfléchit. Ouais, là, oui. Le sol, je suis sûr que ça donnera quelque chose. Et les yeux, c'est la fameuse scène qui a terrorisé le monde entier, hein. La fameuse scène où Dracula arrive avec les yeux rouges. Après, s'il peut rester comme ça. C'est ce que j'étais en train de voir là. Ouais, c'est un risque, ça fait longtemps. C'est un risque, mais je crois que c'est très travaillé, quoi. Il y a de l'électronique dedans, et je crois que, non, je crois que c'est travaillé. Il y a rien à dire, J'espère que ça rendra. Et c'est pas juste un reflet, quoi, tu vois. Franchement, si c'est comme ça, il y en a qui m'ont dit, hein. Ouais. Tu sais, Joachim, moi, le visage, c'est pas tout à fait Christopher Lee, il y a un petit problème. Moi, si c'est comme ça, je suis super content. Quel est le problème dans le visage? Sûrement la grimace, mais c'est normal, il est occupé à crier. Et là, il est en train de faire... il est en pleine grimace, donc forcément, son visage se déforme, forcément. Oui. Mais quand je vois les deux canines, la langue, et alors les yeux, c'est pas un bête spot rouge, si tu Non, c'est à l'intérieur, oui, c'est à l'intérieur. Ouais, on voit quand même les yeux ensanglantés, quoi. Oui. C'est vachement bien fait, Écoutez, je suis impatient de la recevoir. Elle est prévue pour... novembre 2021. Ouais, c'est ça. Mon œil en parachute en parlant d'œil. Non, je suppose que
ça sera pour 2022. Mais bon, peut-être qu'on pourra vous la présenter déjà. Si... Mais là, elle est son costume, tout est bien. En tout cas, il y a beaucoup de détails. Comme tu le vois là, les boutons, enfin, tu vois les poches. Mais attention, je me demande si c'est de la résine parce que remonte-moi la photo juste derrière. Ok, c'est de là. Une où on le voit entier. Parce qu'il y a quelque chose que je me... Si c'est toujours la même pose ou s'il y a des fois où il bouge les deux bras ou il en bouge Non, qu'un. c'est toujours la même pose. Hein. Okay, c'est juste l'angle de caméra. Ah, l'angle de caméra, c'est ça, parce que je me dis s'il s'est bougé l'autre bras, c'est du PVC. Non, c'est toujours le même bras, c'est juste l'angle de caméra. Et je crois qu'il est un peu... qu'il est un peu comme ça, tu vas pencher vers l'avant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a cette impression-là de profondeur dans cette-là, tu vois, qu'il a baissé le bras. Non mais... Donc voilà, allez savoir hein, si tout cela est vrai. Peut-être que le mois prochain, on pourra déjà vous la présenter. Mais bon, honnêtement, moi, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Je pense que ça sera plutôt pour 2022. On a déjà beaucoup de retard avec certains coffrets. Ouais, il y a des coffrets que j'attends depuis plus d'1 an déjà. Il y en a un qui est occupé par le record. Voilà, mon record jusqu'à présent, c'était 1 an et demi. Donc non, ne soyez pas pressés, mais sachez que on a donné un acompte dessus et que vous la verrez en live ici quand elle sera dispo, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Voilà, on passe à la suivante. Oui. Là, on va changer de monde et on va sur... du retour. Non, je pense que c'est ici. Voilà. Ouais, encore une fois. Voilà. Donc, tu vas pouvoir compléter ta collection. Voilà, je vais pouvoir, avec cette pièce-ci qui arrive, compléter ma collection de Retour vers le futur. Voilà. Donc, si vous êtes ancien sur la chaîne, je vous avais présenté... on l'avait pas présenté personnellement et on devrait peut-être faire une vidéo sur lui, sur Marty... prochainement, en tout cas avant que celle-ci arrive pour faire bien la transition de ce qui va arriver. Donc c'est-à-dire que le Marty que vous voyez là en photo, c'est une pièce que je possède, une pièce qui est sortie, si mes souvenirs sont bons, en 2014 ou quelque chose dans le genre, une pièce de chez Hot Toys et le dock était sorti dans une version, je pense, si mes souvenirs sont bons, Retour vers le futur 2. Donc, tu vois, avec le costume jaune. jaune. Futur, Et là, enfin, 7 ans plus tard, ou 8, il se décide enfin à sortir le professeur Emmett Brown. Du premier film. Du premier film. Des premières scènes, même, je dirais. Hein. Voilà, et que tu peux vraiment mettre à côté de Marty. Donc, voilà, là, ils sont vraiment dans la tenue du début du film du 1. Ils en ont mis du temps à le sortir. Et bon, voilà, même si j'en ai un peu ras-le-bol de Retour vers le futur, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, d'ici 5-10 minutes. Mais voilà, quand je vois des pièces comme ça, moi je me dis, mais enfin, je peux compléter mon Marty. Parce que pour la petite histoire, j'ai aussi Einstein. Einstein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chien de la trilogie. Et donc voilà, j'aurais complété le trio. Il me manquera plus que la DeLorean version 1/6 que tu vas m'offrir. Ah, bien sûr. Voilà. Et j'ai appelé à la banque pour pouvoir... voilà. Et voilà. Donc c'est une pièce qui sort donc 7 ans plus tard. Enfin, j'ai envie de dire. Et qui va se faire attendre encore un peu puisqu'elle n'est prévue qu'en avril 2023. Avril 2023. Donc ça c'est le proto. Ça, bien sûr, ça c'est le proto. Il risque encore de... Il y a juste un truc qui me dérange, moi, dans ce proto, Andrés. Ah. T'es déjà occupé à zoomer. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on lui met la tête de surpris, la tête de... C'est des grimaces, il pourrait... Attends. On va essayer de trouver une image. Ah non, on peut pas. Dommage. Dommage, mais bon, on va reprendre. Hop là. Ouais, c'est chaque fois... C'était de là de... Dans la pièce qu'ils avaient sortie quelques années après, donc celle de Retour vers le futur 2, même chose. Il est avec la tête vers le haut, occupé à faire des grimaces. Et ici, de nouveau, avec son air surpris. Bon, après, tu mets l'un à côté de l'autre. Mettez-les un peu souriants, tu vois. Ou alors, parce que bon, il a aussi une belle petite gueule, le gars, il pourrait être... mais chaque fois, ils le mettent avec cet air, j'ai envie de dire, ahuri.
et ça me dérange un peu. Après, bon, il me semble quand même que il va venir bien fourni. T'as qu'à regarder les poches, tous les tournevis, tous les appareils qu'il a. Et je pense qu'il y a même la valise de plutonium qui vient avec, je pense. Donc on va voir je pense qu'il y a la valise, voilà. La valise de plutonium qui vient avec. Il faut être clair, parce que ça, c'est la version Deluxe. Exclusive. Ah ouais. Moi, c'est celle que j'ai pris, tiens. Donc voilà, c'est... Wow. Voilà. Avec le plutonium en plus. Ouais. Ça va, j'aurai tout, hein. Le plutonium, le chien, Marty, le dog. Il me manque plus que la DeLorean à 6e. J'ai déjà celle-là. Ouais. Donc, t'as allez, on voit ici que t'as la télécommande il a tout, en fait. Voilà, encore une pièce que... Même le chronomètre, hein. Là, tout est vraiment bien foutu. À défaut d'être du PVC, chez Hot Toys et tout, ils ont une qualité formidable, c'est qu'ils sont vraiment très très forts dans le détail, et ils mettent le paquet, quoi. Ils mettent le paquet à chaque fois. Il n'y a qu'à regarder la tenue du dog pour s'en rendre compte. Ils vont vraiment chercher la crédibilité. Oui, comme je t'ai dit, même le chronomètre, là, que tu le voyais... Franchement, c'est du tip top, même Einstein. Là, il a son chronomètre aussi. Mais celui-là, je l'ai déjà... on me l'avait envoyé des États-Unis il y a 1 an. Donc, voilà. Génial. En tout cas, moi, je la trouve... sauf pour sa tête qui fait cloche, mais à part ça, le reste, c'est... Moi, je l'achète uniquement et exclusivement que parce que j'ai Marty. Sinon... Et ouais, je trouve qu'il est là tout seul. Maintenant, si vous n'avez pas Marty, et donc, forcément, pas encore lui, je vous conseille plutôt d'acheter ceci. C'est ce qui vient juste derrière. On est toujours sur Retour vers le futur. Oui. Mais pour moi, c'est mon humble avis, c'est la plus belle pièce. Pour moi, c'est la pièce que j'attendais depuis longtemps. Donc, on va vous la montrer, voilà. On la voit ici. Elle est superbe, quoi. Elle est superbe, c'est la photo, pour ainsi dire, pour moi, c'est la pose, c'est l'image de la trilogie, l'amitié qui traverse le temps. Donc, le dog et Marty devant la pendule de l'hôtel de ville à l'époque du western. Voilà, des cowboys et des indiens. Elle est géniale. C'est pour moi une pièce magnifique. C'est une pièce qui nous vient de chez Iron Studio, c'est ça? Oui, exactement. Une pièce qui est prévue pour juin 2022. Quand je vous disais que j'en ai marre de Retour vers le futur, c'est parce que je l'ai commandé aussi. Elle devrait arriver juin 2022. Elle est à l'échelle 1/10, donc ça doit pas être très grand, une trentaine, enfin même pas, ça doit être quinzaine de centimètres, 15, 20 centimètres. Mais je veux dire, elle est bien large, la pendule qui est là. Excuse-moi, mais t'as tout, même, là vous pouvez le voir, on a même le logo, quoi, du Back to 3, donc superbe. C'est vraiment tout, quoi. Il y a juste une question que je me pose, et directement, je t'en ai fait la réflexion, dès que je l'ai commandé, est-ce que cette pendule fonctionne vraiment? Bon, si elle fonctionne, super. Tant mieux. Super clin d'œil. Et si elle ne fonctionne pas, c'est bon aussi, parce que c'est le moment clé, la minute même où ils se font photographier. Donc, dans les deux cas, je serais satisfait, quoi. Je me rappelle pas, dans le film, si elle fonctionnait ou pas quand elle était en bas, tu vois. C'est possible, donc là, tu vois. Mais là, il y a quand même un espèce de système. De mécanisme. Mais mécanisme, forcément. Il faut le mécanisme comme si. Mais bon, ils pouvaient mettre un arrière-plan noir. Je pense qu'elle ne fonctionnera pas pour, mais bon. Mais c'est ça que j'essayais de demander. Est-ce que dans le film, est-ce qu'elle fonctionnait ou pas? Ou elle était en construction ou c'était fini? C'est ça? Je crois qu'elle fonctionne, je crois. À mon avis, c'est pour ça qu'il y avait la fête. C'est pour ça qu'il y a la fête. En fait, ils viennent de l'inaugurer. Ouais, exactement. Et ils vont la monter dans l'hôtel de ville, sûrement. Vous pouvez voir les... Et voilà, le dog, là, il a vraiment un beau visage. Voilà, il sourit, c'est ça. Et voilà, il est magnifique. Pourquoi ils le mettent pas comme ça dans l'autre? Il est superbe. Bon, l'autre, après, ils ont voulu prendre une scène à l'arrache, quoi. Il est là tout stressé avec sa télécommande. Mais bon, là, pour moi, c'est ce que je dis. Franchement, toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. Autant si tu veux acheter une belle pièce, mais bon, après, pour des goûts, il y a des couleurs. Hein. Mais moi, cette pièce-là, d'ailleurs, vous voyez ce que ça donne entre les mains. C'est très, très beau. Tu casses ça où tu veux. Le seul truc qui me paraît un peu bizarre, c'est le visage de Michael J. Fox, donc de Marty. On va les voir. Elle me semble un peu... le doc, je suis très satisfait. Ouais, le doc, j'ai vu... Marty, on va vite Marty, c'est bof. Marty, c'est bof. On va voir si Andrés la retrouve.
Voilà. Ici. Elle est là. Elle est bien que. Hein. Oh, ouais. Il y a... Ouais, ah bon, ouais. J'ai envie de dire. Tu sais, on reconnaît Marty, on ne reconnaît pas Michael J. Fox. On reconnaît, voilà, exactement. Mais c'est ça, on reconnaît Marty, mais on reconnaît pas Michael J. Fox. Dès le premier mai, mais bon, le reste est tellement... Ouais, ouais. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble. Et puis, une fois que tu l'as en main, je pense que... Mais le doc, lui, il a superbement bien réussi. Puis c'est de l'échelle à un dixième, hein, donc... oui, c'est très très petit. C'est très petit, hein. Enfin, c'est très petit, non, mais bon, je veux dire, c'est... Comme on avait déjà vu. Quand tu vois là, quand tu vois... là. Comme ça, tu vas pas aller chipoter, voir le détail de chez McFly, quoi. C'est... Voilà, tu vois, il y a quand même... Ouais, sur le côté, comme on dit, sur le côté. On reconnaît Marty, mais pas l'acteur, quoi. Enfin, voilà, c'est une pièce, donc, qui arriverait en juin 2022, donc on a le temps de voir venir. Mais bon, si vous avez beaucoup de patience et que vous restez fidèle à notre chaîne, vous la verrez également ici, normalement, pour la rentrée prochaine, quoi, je dirais. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle sorte pour juin, je dirais plutôt septembre, enfin, on verra. Donc voilà, c'est tout pour Retour vers le futur et je peux te le promettre, André, sauf si je reçois un cadeau ou que je tombe sur elle dans une tombola. C'est tout pour moi. Le monde de Retour vers le futur s'achèvera pour moi avec cette pièce-là, sauf si, comme je dis, je tombe sur la fameuse DeLorean en un sixième. Et là, tu mets tous les deux dedans. Ouais, je sais, j'ai pas de place, mais on trouve toujours dans la place pour ces choses-là, mais surtout que tu fais plein de pauses dessus, quoi. Surtout que je l'ai vu la DeLorean, un sixième là dernièrement, je l'ai vu, il la vendait, elle était en dépôt à 2000 €. 2000 €, ça va quoi. C'est pas pour moi. Après, il y en a qui diront que c'est un bon prix. Hein. Oui, et je pense que si je vais rejeter un coup d'œil maintenant, il n'y a plus. Mais bon, 2000 €, je l'ai vu. Véridique. Et je pense qu'à ce prix-là... En tout cas, comme tu dis, les personnes qui n'ont rien sur Retour vers le futur, comme moi j'ai rien du tout. J'ai juste le coffret. Pour moi, ça. C'est vrai. Sans aucune hésitation, parce que, premièrement, elle est super belle. Et deuxièmement... C'est les retrouvailles. Pour moi, c'est l'image de la trilogie. C'est ça, Retour vers le futur. L'amitié qui traverse le temps et le prix 325 €, ben tu reconnaîtras que c'est abordable aussi. Après c'est de l'échelle à dixième, ça fait ça va par rapport à d'autres trucs qu'on a vu. Et les prix qui ont monté maintenant dernièrement, tu n'as plus rien pour ce prix-là. Jusqu'en juin 2022, t'as de quoi mettre de côté. Vous pouvez tu l'as réservé chez qui? Je l'ai réservé à la Cité des Nuages. Donc, à combien tu dois laisser minimum le 32 €, je pense. 10%. 10%. Donc tu laisses, moi j'ai laissé 50 €. Voilà. Tu laisses ce que tu veux. Ouais, et puis si tu as envie d'injecter, tu dis, tiens, ce mois-ci je vais mettre 70 € dessus. Ben voilà. Ça se déduit après à la fin. Tu reçois ta prime de fin d'année. Tiens, là je vais juste mettre 100 €. Et quand elle arrive, t'as l'impression de l'avoir payé 100 €, quoi. Moi je trouve ça très bien. Franchement, je conseille vivement parce que après il y a les fans, les vrais, je les comprends. Hein, la saga est tellement exceptionnelle qu'ils veulent tout. Et je pense qu'ils prendront ça aussi. À fond. Voilà. Et pour finir, on va finir avec le thème Jurassic Park, une superbe pièce. Waouh, elle est magnifique celle-là. Enfin, comme la majorité des pièces qu'ils font sur Jurassic Park, forcément. Hein. C'était bien vu, hein, les dinosaures. Regardez-moi ça, quelle superbe pièce. Un moment très émouvant dans le film. Tu peux me dire la race de ces dinosaures? Bronchiosaure, c'est possible, non? Non. Ce que je connais un peu, c'est le Triceratops. Triceratops. Donc, Bronchiosaure, c'est le long cou, Triceratops. Ah, Bronchiosaure, c'est aussi les gentils. c'est les herbivores. Les herbivores. On va pas dire les végétariens. Non. Pas parler de végétariens. Donc, mais franchement, c'est pour moi une des scènes les plus émouvantes du film, une très belle scène. Kyron Studio a eu le bon goût de nous faire revivre à travers un superbe, j'ai envie même de dire, un diorama, c'est magnifique. Ah ouais, là tu vois. C'est magnifique parce que tu fais le calcul, tu as 2, 2, 3, 4. Et je pense que derrière il y a encore la petite fille. Ils sont à 5 dans la pièce. Et le Triceratops, voilà, la fille derrière. Attends, 2 minutes. Et la petite fille derrière. Super. Et le Triceratops au milieu, hein. Le Triceratops au milieu. Ça fait 6 personnages dans une même pièce. C'est de l'échelle à 1/10. C'est une scène carrément du film. Ça, de devant à derrière, elle fait, je pense, 75 cm, je pense, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 74 cm.
Et que du plaisir. Quoi. La peinture est géniale, les détails sont surprenants. On voit les cornes, le visage de l'actrice. De l'actrice superbe, le gars avec ses lunettes. Hein, tu vois le petit détail, le logo du parc sur sa manche. Pas lui. Oui. Voilà, le gardien. Faire, hop là, ouais, on le voit, Génial, quoi, tu vois, c'est vraiment tout le détail. La boue dans son pantalon. Ouais. Sur ses bottes et tout. Sur ses bottes et tout, c'est vraiment super. La peau du Triceratops, là, la peau, la bestiole géniale, hein, on voit. On voit même une larme, on voit même, comme dans le film, tu vois, quand elle était malade, quoi. L'œil brillant. L'œil brillant, elle pleure, quoi, c'est génial. C'est magnifique, c'est une. Ouais, même la bouche, tu vois, tu te rappelles quand elle examinait la bouche et tout, c'est magnifique. C'est une pièce magnifique. Une de mes pièces préférées sur le thème Jurassic Park, et Dieu sait qu'il y en a des pièces sur ce film. Magnifique. Donc c'est de chez Iron Studio, une pièce qui est déjà en stock, qui se vend toujours au prix de sortie, que ça a l'air d'être intéressant, mais une fois de plus... Le prix... On en est à 1199 €, 1200 boules. Pour 70, 400 1000 et 1200, quoi. Ouais, c'est une belle pièce. Elle est magnifique, mais bon... Après, il y en a tellement sur Jurassic Park, des pièces... C'est ça, c'est que enfin, en tout cas, moi, j'en ai vu une autre, mais bon, ça, c'est pour une prochaine fois, peut-être. Mais bon, moi, pour moi, Jurassic Park, c'est... le tyrannosaure. Le tyrannosaure avec Velociraptor. Avec la voiture qui l'écrase, qui a de la lumière dans la voiture et tout. Exactement, j'en ai vu. C'est de l'impayable, je l'ai vu. Et en fait, tu peux rassembler cette pièce-là. Tout le truc. Tu peux faire carrément tout le diorama de la scène de l'attaque du T-Rex. Ouais, je voyais ça, il y a le T-Rex, il manque juste la pluie. Le reste, c'est là. Et encore, je crois que t'as l'effet mouillé dans les ouais, bien sûr, tu as l'effet mouillé. Tu vois la voiture, l'effet mouillé, de la lumière dans la bagnole et tout, c'est super impressionnant. Mais là, ils ont carrément pris le parterre et tout, comme vous pouvez le voir. C'est impressionnant, quoi. C'est que du rêve. Et j'espère qu'on vous en a donné du rêve avec ce nouvel épisode des News du Living Room. Tu voulais rajouter quelque chose? Un petit truc que le logo de Jurassic Park en dessous de la terre, c'est pas mal. Moi, ils ont pas oublié. Je viens de voir ça, c'est pas mal. Ils ont pas oublié la licence, produit officiel, bien sûr. Oh, c'est magnifique. Et c'est encore une fois, je vois édition de luxe. L'édition simple, je sais pas, il y aurait pas... Triceratops tout seul? Ouais, c'est ça. Non, mais sûrement, hein. Peut-être, mais là, elle est super. Oh, Triceratops, c'est... Magnifique, franchement. On verra. Magnifique. Voilà, on espère vous avoir fait rêver avec toutes ces belles pièces-là. Moi, oui. Hein. Ouais. Je sais, beaucoup d'entre elles sont impayables, mais voilà, souvent, on commence déjà à me dire maintenant... comment est-ce que tu fais pour avoir telle ou telle pièce et tout, quand on est monsieur tout le monde comme nous, la seule façon c'est de donner des acomptes et un an avant la sortie de la pièce et voilà. Mettre de côté, hein. Mettre de côté, mettre à chaque fois une centaine d'euros, une cinquantaine d'euros. Oui. Faites un petit calcul, un petit budget, et puis vous avez le plaisir d'avoir ça. Comme tu m'as dit là dans Iron Studio de Retour vers le futur, là c'est 325 en juin 2022. T'as le temps de mettre Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo parce qu'on parle. Et ça tourne. Ça tourne et on est de nouveau avec une vidéo qui fait plus de 40 minutes. Sorry, c'est un peu long, mais bon, on aime tellement le genre qu'on se met à parler. À voir les détails. Et comme je disais, même à rêver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait rêver ou du moins qu'elle vous aura plu. Lâchez-nous un gros like. Venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram et surtout on vous attend les bras grands ouverts pour venir rejoindre la famille, vous abonner. À très bientôt avec d'autres vidéos. Gros bisous à tous, ciao.